Bonjour, pourquoi vous et pas un autre? Si le recruteur vous pose cette question en entretien d'embauche, c'est qu'il recherche un petit plus dans votre candidature. Ce petit plus, il a pour but de vous différencier des autres candidats. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr et coach en entretien d'embauche. Et dans cette vidéo, je vais vous lister plusieurs exemples de réponses à cette question. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Le petit plus que recherche le recruteur en vous posant cette question peut être basé sur plusieurs éléments. Il peut être basé sur la mise en avant d'une qualité personnelle, un trait de caractère. Exemple, je suis capable de m'investir pleinement dans les moments clés. En effet, j'ai terminé en quelques jours un projet sur l'intégration automatique des écritures comptables de relevés bancaires. Cela a permis un gain de temps de l'ordre de 1 heure par jour par comptable et ainsi de dégager le temps nécessaire pour rattraper notre retard de saisie. Ici, votre petit plus, c'est votre capacité à vous investir dans les moments clés. Ici, vous avez identifié un moment clé, un nouveau projet pour automatiser des écritures comptables. Vous voyez que votre équipe est submergée par la saisie. Donc, vous mettez toutes vos ressources pour mener à bien ce projet et le réaliser rapidement pour être en mesure de rattraper votre retard. Donc, pour chaque point, un énoncé rapide plus un exemple. Autre élément, toujours basé sur une qualité personnelle, votre résistance au stress. Exemple, dans l'entreprise Y, lorsque j'étais assistante RH, j'ai été amené à organiser la RIG, la réunion d'information générale, car ma responsable RH était malade. J'ai réussi à mener le projet de A à Z et à tout organiser et au final, la réunion s'est parfaitement bien déroulée. Donc ici, résistance au stress plus l'exemple de l'organisation d'une réunion qui vous est tombée dessus un petit peu comme ça par hasard puisque vous n'étiez au départ pas censé l'organiser. Troisième exemple, sur la mise en avant d'une qualité personnelle, j'optimise mon temps de travail en planifiant les tâches à faire la veille. Quel est votre point fort? L'optimisation de votre temps de travail. Comment? En planifiant les tâches à faire. À chaque fois, il faut toujours un énoncé plus un exemple. Le petit plus de votre candidature peut aussi être amené par une formation. Exemple, j'ai suivi l'année dernière une formation de 3 mois sur le logiciel SAP. Notamment, j'ai pu aborder durant cette formation tel élément, tel élément, tel élément. L'idée aussi d'ailleurs, c'est de mettre en lien votre formation, faire ressortir les éléments les plus probants de votre formation qui sont en lien direct avec les tâches à effectuer dans cette prise de poste. Et vous pouvez conclure, je serai donc opérationnel dès le premier jour. Autre petit plus, une compétence technique. Exemple pour un développeur. Voilà, j'ai une maîtrise approfondie du langage de programmation JavaScript, maîtrise qui m'a d'ailleurs permis de redynamiser entièrement le site web de l'entreprise Z lorsque j'ai occupé la fonction de webmaster. Je me suis focalisé notamment sur l'amélioration de l'interactivité du site. Donc ici, votre point fort, c'est la maîtrise approfondie du langage de programmation Java et vous l'explicitez en disant, voilà, les points sur lesquels je suis spécialisé, c'est le rafraîchissement d'un site web en appuyant sur son interactivité. Dernier élément pour répondre à la question pourquoi vous et pas un autre, c'est votre expérience professionnelle. À savoir tous les éléments distinctifs de votre candidature qui vont être liés à votre parcours professionnel. Exemple, j'ai pu lors de ma dernière expérience au sein de l'entreprise d'embouteillage Y approfondir mes compétences sur le logiciel Excel au travers notamment du calcul du coût réel de production du nouveau format de bouteille que nos usines fabriquaient. Dans cet exemple, c'est vraiment votre expérience dans cette entreprise d'embouteillage qui vous a amené à approfondir vos compétences sur Excel, notamment sur le calcul de coûts. C'est une expérience qui peut vraiment jouer dans le cas où l'entreprise dans laquelle vous postulez fait elle aussi de l'embouteillage, ou alors si une des missions du poste est directement liée au calcul des coûts de production. Deuxième exemple, sur un petit plus basé sur votre expérience, prenons le cas d'un commercial, si le poste a pour vocation d'être à l'international et qu'une partie du marché est située en Amérique, là, vous allez pouvoir faire jouer votre expérience. Par exemple, j'ai eu l'occasion au travers de mes 2 dernières expériences d'être confronté au marché américain et donc j'ai pleinement connaissance du fonctionnement du marché américain puisque j'ai été amené à avoir des relations continues de vente et ce dans 2 secteurs différents. À chaque fois, l'idée c'est vraiment d'amener un petit plus sorti d'un des éléments que l'on a vu et de l'appuyer par du concret.
Donc voilà pour les exemples de réponses que vous pouvez apporter à la question « Pourquoi vous ?» et pas un autre. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour vos entretiens.